Charte du parfait journaliste. Préambule. Garantie par la loi de 1881, la liberté de la presse constitue un droit incompressible des citoyens français. Par l'information, par l'échange d'opinions, le citoyen peut faire l'usage de son sens critique et se tenir au fait de l'actualité nationale et internationale. Le journaliste est ainsi plus qu'un citoyen faisant l'exercice de sa liberté, il sert l'intérêt de tous par son travail et assure à la société la plénitude de son droit de savoir. Il est responsable devant chaque citoyen de ses écrits, de la véracité de ses sources, ainsi que de son respect du sens de l'objectivité. Fort de ses droits et conscient de ses devoirs, le journaliste s'emploie à respecter un certain nombre de principes que nous nous efforçons d'énoncer dans cette charte. Article 1er. Informer. L'information est la base du journalisme. Le journaliste est chargé de connaître tous les détails des événements traités dans ses articles. C'est à lui de faire circuler les informations qu'il a vérifiées. Article 2. Argumenter. Devant les turpitudes de l'information, le journaliste s'engage envers le lecteur à se conformer au pacte tacite de vérité. Énoncer une thèse, cela va bien, lorsqu'il s'agit de la nourrir d'arguments, eux-mêmes servis par des exemples précis, aux sources explicites et vérifiables. Celui qui énonce clairement les faits est honnête, celui qui se prête à l'énoncé péremptoire dessert l'enjeu majeur du journalisme. Article 3. Polémiquer. La libre circulation des idées doit être assurée dans la presse comme elle l'est dans la société publique. Devant les faits controversés de l'actualité, le journaliste s'engage à respecter la parole de tous pour ouvrir le débat pluraliste qu'il se doit de proposer à son lecteur. Article 4. S'engager. On ne doit pas rester indifférent à ce qui se passe autour de nous et dans le monde. On doit réagir et s'engager. Sans chercher à recruter des adeptes pour un parti, un syndicat, une confession, il faut laisser la place à l'expression politique, même engagée et partisane. Aucun texte n'interdit de parler de politique ou de religion de façon informative ou critique. Article 5. Respecter. La liberté d'expression du journaliste s'arrête là où celle des autres commence. Eux aussi ont des droits qu'il faut respecter. La vie privée, le droit d'auteur, le droit à l'image. Cela exclut les injures, les propos diffamatoires, les rumeurs et les autres colportages. Article 6. Fidéliser. Nous devons intéresser le lecteur, lui donner envie de nous lire et nous relire, l'inviter à répondre, débattre, être présent pour les questions posées. Pour que tous nos lecteurs nous soient fidèles, nous devons l'être à nous-mêmes. Article 7. Évoluer. Sans cesse, nous cherchons la vérité, mais nous ne pouvons jamais l'atteindre totalement. Aussi, il ne faut pas que nous soyons figés sur nos positions. Nous devons toujours nous remettre en question pour offrir à nos lecteurs le point de vue le plus honnête possible. Article 8. Être curieux. Apprendre c'est bien, mais être curieux c'est mieux. Il est important de diversifier les thèmes des articles afin de satisfaire des attentes de tous les lecteurs, de faire découvrir des personnes, des activités, tout et rien. Article 8. Être curieux. Apprendre c'est bien, mais être curieux c'est mieux. Il est important de diversifier les thèmes des articles afin de satisfaire les attentes de tous les lecteurs, de faire découvrir des personnes, des activités, tout et rien. Article 9. Aimer et préserver la langue française. C'est transmettre un des héritages culturels et uniques de notre pays. Derrière chaque mot, c'est une part du génie de Rabelais, Baudelaire et tant d'autres que l'on retrouve. Respecter la langue française, c'est donc à la fois rendre hommage à tous ceux qui lui ont donné ses lettres de noblesse et permis sa diffusion et son rayonnement, mais c'est aussi pour le journaliste l'espoir d'être compris par le plus grand nombre, tout en essayant de se rapprocher de ses maîtres du langage, qui étaient Voltaire ou Hugo. Article 10. Être léger. Face à des sujets sérieux ou graves, l'ironie et l'humour apportent un souffle vivifiant à tous nos articles. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, disait Beaumarchais. En considérant la vie comme une vaste comédie, la dérision devient une force.
La caricature et la satire, une arme à diriger contre les masses despotiques qui croient que la liberté d'expression n'est qu'une parole clownesque. Voilà pourquoi nous pouvons et même nous devons rire de tout.